Les amis, comme promis, on se retrouve et là, je vais vous parler un petit peu d'un jeu. Du nouveau jeu Dragon Ball qui va sortir. Dragon Ball Fighter Z. Alors, je pense que vous allez voir les images en même temps que je vous parle. Le jeu a été annoncé pour 2018 et quand j'ai vu de mes propres yeux directement le gameplay du combat, j'étais heureux. Non pas que je déteste les Xenoverse, mais moi en fait je vais vous expliquer proprement ma vision des choses par rapport au jeu Dragon Ball. Moi, ce que je veux dans un jeu Dragon Ball, c'est qu'il soit pas en 3D, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas de dos le personnage, comme les Tenkaichi, j'ai pas vraiment aimé, ou les Xenoverse. J'arrive pas à prendre un réel plaisir à combattre avec cette vision. Le plus grand plaisir que j'ai pris dans les jeux Dragon Ball, c'était dans les anciens, que ce soit dans les consoles de Super Nintendo, de PlayStation 1, ou bien entendu, sur Play 2, les Dragon Ball Budokai 1, 2 et 3. Et même Infinite World, comme celui-là par exemple. Celui-là, c'était le dernier qui regroupait un petit peu tous les combattants qu'il pouvait y avoir dans les Budokai, avec certains nouveaux de GT aussi. Et dans ce style de jeu-là, on se rapproche d'un Tekken, d'un Street Fighter. C'est vraiment de la 2,5D, je crois que ça s'appelle comme ça, de la 2D et demi. Un truc comme ça, bref, je suis pas un spécialiste des termes. Mais on se rapproche d'un style de jeu Mugen, là, fait par des fans et tout ça, vraiment, les jeux que tout le monde souhaite avoir. Des jeux qui marchent super bien sur internet. Et donc là, on est dans une information officielle avec même des graphismes qui se rapprochent plus de l'animé, hein, un délire de cel shading comme les Dragon Ball Budokai à l'époque, à part le 1, avec pour nouveauté du 3 contre 3. Donc calmez-vous, c'est pas du 3 contre 3 en même temps, hein. C'est pas genre 3 manettes contre 3 manettes. C'est ton personnage avec des alliés. C'est un petit peu comme dans Naruto Storm, c'est la même chose. Dès que t'appuies peut-être sur une touche, l'autre il arrive en lançant un Kamehameha, pendant que toi t'enchaînes, etc., etc. Ce que j'aime énormément déjà dans ce style de jeu 2D et demi là, c'est qu'on a une particularité pour chaque personnage. Moi je trouve qu'on se familiarise mieux avec un personnage quand ce style de combat a lieu, sur le côté, c'est-à-dire comme ça et non comme ça. Quand tu maîtrises un Goku, tu as l'impression de maîtriser uniquement un Goku. Quand tu prends Freezer, tu as l'impression de maîtriser Freezer. Et on le voit dans la vidéo, dans le gameplay, là regardez, c'est que chacun a l'air d'avoir clairement ses enchaînements, ses techniques, rien ne se ressemble. Maintenant les petits détails que j'aimerais avoir, et j'en doute peut-être qu'il y aura un mélange des deux, mais je vous en parle, c'est que moi en fait j'aurais aimé que pour avoir par exemple Goku 3, eh ben on ne peut pas le prendre directement. On ne peut pas prendre directement Goku transformé. À l'image des anciens Dragon Ball, on prend Goku, c'est-à-dire Goku normal avec les cheveux bleus, et on le transforme de nous-mêmes. Kaioken s'il faut, Saiyajin 1, 2, 3, Blue par la suite. Ce qui me rassure dans cette vidéo, c'est Freezer déjà, parce qu'on le voit quand il est prêt avec sa troisième forme. Je pense qu'on pourra pas avoir les formes d'avant. Après, ce sera une belle surprise si on puisse les avoir. Si on pourrait les avoir. Mais pendant qu'il combat, il peut se transformer en Golden Freezer. Donc déjà, ça me fait plaisir, il y aura certaines transformations possibles pendant un combat. Mais Goku, là, il est directement pris en Saiyajin. Est-ce que c'est parce que c'est une démo? Est-ce qu'en fin de compte, au début, on l'aura en mode cheveux noirs, ensuite en Saiyan? Mais j'en doute un peu, les amis, vous savez pourquoi? Parce que dès lors que le combat commence, la petite cinématique d'avant le combat, c'est Goku avec les cheveux noirs qui se transforme avant le combat. Donc cette scène, s'ils l'ont mis, c'est qu'elle va être prise en compte. Si elle est prise en compte, c'est que Goku en mode normal ne peut pas être pris pour ensuite se transformer. Un autre truc que j'ai moins apprécié, c'est qu'on voit Goku 3. Et je me suis dit, de Goku Saiyajin, on le transformera nous-mêmes en 3. Sauf que j'ai l'impression que c'est une cinématique uniquement pour une technique. C'est-à-dire pendant le combat, ton Goku, tu le fais pas transformer en 3, mais plutôt tu fais une cinématique, il se transforme en 3, je crois, il fait un enchaînement plus un Kamehameha, et il redevient ensuite Saiyajin normal. Je me demande si ça va rester comme ça. En tout cas, j'espère vraiment, parce qu'il y a un plaisir à pouvoir se transformer au fur et à mesure du combat, ce serait un vrai kiff. Mais la priorité, c'est le gameplay. S'il nous faut un gameplay fluide, qui donne envie de se battre avec des combos, des techniques vraiment familières à chaque personnage, c'est déjà un vrai kiff. Je demande même pas 1 million de personnages s'ils ne sont pas exploités. Je préfère avoir un tout petit peu de personnages, mais quand je dis un tout petit peu, faut arrêter avec uniquement l'arc Freezer. Ça y est, là, on est à Dragon Ball Super. Si on nous sort que l'arc Cell, on va pas être content. On a Freezer Golden, on a Cell et on a Boo. Donc à un moment donné, je pense que ça va aller jusqu'à Golden Freezer minimum déjà. Quand je dis minimum, logiquement, ça n'aurait pas de sens s'il n'y a pas les Saiyajin Blue. Donc forcément, s'il y a Golden Freezer, il y aura du Saiyajin Blue. Surtout que dès la première annonce, on ne montre pas l'évolution maximum du jeu. On ne montre pas les derniers personnages qu'on va sortir. Donc je pense qu'il y aura ce qu'on appelle un roster, là, ou je sais pas quoi, et un nombre assez élevé. Surtout que ce style de jeu ne demande pas trop de travail au niveau du design et des enchaînements, par rapport à un Xenoverse où il y a vraiment de la 3D ou je sais pas quoi. Là on est vraiment sur du 2D et demi, et c'est là
qu'on ressent les personnages. On peut voir les techniques un peu différentes de chacun, par exemple le Freezer avec sa boule de feu, on a Boo qui transforme Goku en chocolat là, ou en gâteau. Ce que j'ai aimé, c'est que quand il transforme Goku en gâteau, on voit vraiment que c'est Goku en gâteau. C'est pas un gâteau genre qui serait similaire à tout le monde. S'il transforme Dabra, j'ai pas envie que Dabra ce soit Goku en gâteau, ça aurait pas de sens. Mais on se rapproche d'un jeu vraiment qui a l'air très beau, parce qu'il a le style d'un peu à l'époque là, avec de la nouveauté, graphiquement très très beau, on dirait vraiment de l'animé. T'as envie de te battre quand t'as le jeu dans les mains, j'espère que ça va y aller en speed, et que vraiment il y aura un plaisir d'enchaîner avec chaque individu différent, tu ressens le personnage, et ce serait l'un des vrais gros kiffs du jeu. Déjà de mon côté, ce qui est sûr, c'est que je vais l'apprécier plus que les Xenoverse, parce que Xenoverse, je ne prends pas réellement de plaisir à combattre. Ils peuvent nous mettre 1 million de personnages, je pense pas y prendre un gros plaisir. C'est le plaisir de l'aventure, de ces choses-là qui peuvent être sympas. Les points noirs qu'il pourrait y avoir dans ce jeu, c'est qu'il n'y ait pas un mode qui fait plaisir. Bon, déjà le mode online, logiquement, il va y être. Maintenant, s'ils arrivent à nous coller un petit mode histoire, franchement, ce serait un kiff. Parce que le style de combat comme ça, moi, il me convient. S'ils te mettent une belle histoire, un peu longue, qui se joue, tu vois. Parce que là, il y a moyen de faire une histoire. Les combats, comme j'ai dit, c'est pas quelque chose qui demande un truc de malade. Ils peuvent travailler à côté aussi sur une histoire, si ce n'est que des petites cinématiques, des combats, des petites cinématiques, comme on l'avait vu avec Naruto Storm Génération, je crois. C'était juste des petites cinématiques, des combats, des cinématiques, mais ça fait vivre le truc. Et j'espère vraiment qu'on va le faire vivre avec un nombre de personnages pas élevé pour rien, mais s'ils peuvent nous mettre du Black Goku ou des choses pareilles, le jeu serait incroyable aux yeux des fans. Donc voilà les amis, on n'a pas encore énormément de news, on a eu un peu de gameplay dès aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous cette nouveauté. Je kiffe. Je suis heureux de retrouver un Dragon Ball en 2D et demi, sur le côté, ouais. Si vous êtes vous aussi très content et heureux de la sortie de ce genre de jeu vidéo, et ben dans les commentaires, vous avez le droit d'exploser votre joie, de tuer les likes, abonnez-vous, réabonnez-vous si c'est pas encore fait, prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.